Je suis sûr que ça va le refaire. J'en suis sûr et certain. Faut juste que j'attende quelques secondes et... Non, pas encore. Bon, c'est pas grave. De toute façon, cette fois-ci, je ne repars pas tant que je n'aurai pas eu des réponses. Il est hors de question que je quitte cette plage sans que j'arrive à avoir au moins une conversation avec elle. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Enfin, du moins, ça, c'est ce que j'aurais dit il y a quelques jours. Mais maintenant, je ne sais même plus quoi penser. Je suis expert hydraulique. Non, je ne travaille pas dans les centrales. Enfin, d'habitude si, mais cette fois-ci, c'est plus écologique qu'économique. Je voulais savoir si la mer avait été polluée à cause de toutes les inondations. Vous savez, celles qu'il y avait eu au printemps. Il faut dire que ça a remué énormément de déchets. Entre les déchets de la nature, je veux dire les excréments des oiseaux, les pesticides qui se sont retrouvés par hasard dans les champs alors que c'est interdit. Mais bon, on va passer ce détail. Les légumes qui n'ont pas été ramassés, les plantes qui ont été éjectées, les arbres qui se sont fait déraciner, tout ça, ce sont des pollutions de la nature, tout. Et même les cadavres des animaux. Faut pas croire. Les petits lapins et les renards qui se sont retrouvés noyés et qui ont été projetés eux aussi dans la mer. Eh bien, c'est de la pollution. Mais bref, il y a aussi la pollution agricole, avec, comme je vous l'ai dit, tous les pesticides, et aussi tous les caca des vaches, voilà, je garde une façon polie de le dire. Et ceux des chevaux aussi, il ne faut pas l'oublier. Et j'en passe, bien sûr. Mais il y a aussi, et c'est sûrement le plus dangereux, la pollution urbaine. Alors celle-ci, par contre, c'est l'une des pires. Car tout le monde veut bien se dire, mais non, c'est bon, les rues sont propres, on ramasse, il n'y a pas de déchets par terre, on ramasse même les crottes de chiens. Je suis désolé de vous apprendre, mais il n'y a pas que le physique qui est salissant. Il y a aussi tous les déchets que rejettent vos voitures. Les fuites d'essence, d'huile, divers gaz qui se retrouvent aplanis sur le sol avec la pluie et qui lui aussi fait le chemin. Oui, je sais, excusez-moi, c'est très long de tout vous évoquer, mais beaucoup ne réalisent pas ô combien ce travail est très important. La nature est extrêmement fragile et malheureusement, on a beau à se dire « mais non, c'est bon, je trie mes déchets », il y a toujours un impact. Ah et oui, aussi, le petit nouveau de la bande, le désert du Sahara. Mais si, ça vous est déjà arrivé un matin de vous réveiller que votre voiture soit toute orange, eh bien, ça aussi, c'est parti avec les inondations, et ça a atterri dans l'océan. Mais bref, excusez-moi, je m'emballe. Ça ne vous intéresse peut-être pas, et pourtant ça devrait, mais bon, passons. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé il y a quelques jours. J'étais justement en train de faire quelques prospections. Je récupérais des échantillons d'eau, de sable, et je m'apprêtais à faire des analyses. Pas sur place, bien sûr. Mais j'ai été interrompu par quelque chose. C'était comme une voix, une très mélodieuse et magnifique petite voix. Cela provenait de l'océan. Moi, j'étais sur la plage. C'était marée basse, et je n'ai pas pu voir qu'est-ce qui chantait. J'ai juste entendu ce son qui était très mélodieux. J'ai voulu aller la rejoindre. Enfin, je dis elle, mais à ce moment, je n'en étais pas sûr. J'ai avancé dans la direction de la voix, puis au bout de quelques secondes, elle s'est arrêtée. Puis j'ai entendu un très gros plouf, comme si que quelqu'un s'était jeté à l'eau pour que je ne le voie pas. Non, je n'ai pas pensé à une sirène, pas dans l'immédiat. Je me suis dit, ah merde, quelqu'un m'a fait une mauvaise blague, et en essayant de fuir, il est tombé tête la première et là il est en train de se noyer. Alors j'ai couru le plus vite possible vers la mer, et j'ai essayé de chercher un peu partout, en espérant que ce ne soit pas trop tard, que cette personne ne se soit pas noyée. Mais je n'ai rien trouvé. Pourtant j'ai passé quoi, 2 bonnes heures à chercher. Et là j'étais mélangé entre deux émotions, frustré de ne pas l'avoir trouvée, car si ça se trouve, cette personne s'était noyée. Et aussi en colère d'avoir perdu 2 heures de mon travail qui est si important. Je dois avoir ces résultats le plus rapidement possible. Les marées vertes vont bientôt revenir, et ça va devenir vital pour tout le monde. Mais si, les marées vertes vous connaissez. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une très grosse amassis d'algues qui se dépose sur la plage. Les algues en elles-mêmes ne sont pas dangereuses, mais quand elles sèchent au soleil et que vous marchez dessus, elles libèrent un gaz hautement toxique, et celui-ci serait capable de vous tuer. La seule victime qu'il y ait déjà à déplorer, c'est un cheval, pauvre de lui. Et je ferai tout pour que ça n'arrive plus jamais. Oh, excusez-moi, je suis retourné dans mon boulot. Désolé, c'est le professionnalisme, c'est comme ça, je suis désolé.
Ce soir-là, quand je suis rentré, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Oui, j'ai bien sûr trouvé des histoires de sirènes. Apparemment, sur cette plage, il y en a déjà eu. Enfin, soi-disamment, il y en a eu. Mais moi, perso, j'y croyais vraiment, mais vraiment pas du tout. Et puis, qu'est-ce qu'une sirène foutrait ici? Il y en a, soi-disamment, tellement à travers le monde, mais pourquoi sur nos plages? Pourquoi là? Je n'y croyais tellement pas. Et admettons que je voulais bien y croire. Ça paraissait tellement illogique. Le seul indice que j'avais, c'était ce son. Enfin, cette voix que j'avais entendue. J'arrivais à m'en souvenir. Et puis je suis tombé sur cette vidéo. La soi-disant vidéo d'un vrai chant de sirène. Je l'ai écouté et j'avoue que j'ai été bluffé. Complètement. Ah tiens, j'y pense, tenez. Le voilà sur mon téléphone. Je vous le fais écouter. C'est incroyable, hein? Et pourtant, je peux vous assurer que c'est bien ça que j'ai entendu. Je peux vous l'assurer à 200%, c'était exactement la même chose. Est-ce que cela m'a convaincu? Pas du tout. Ça a même été tout le contraire. Je sais que beaucoup vont me dire « Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus comme preuve? C'est bon, tu l'as ton chant, ok ?» Ben justement, c'est ça le problème. C'est exactement le même chant, la même air, pratiquement la même voix. Et vous avez déjà entendu quelqu'un qui essaye de rechanter une chanson exactement de la même façon, avec la même mélodie, la même voix, le même rythme, et pourtant qui n'a pas de musique en arrière-fond? Non, non, c'est pas possible. Soit c'était la même sirène sur la vidéo dans la vraie vie, mais ça c'était peu probable car la vidéo datait de 2011. Ça date maintenant. Eh oui, 13 ans. Ou soit quelqu'un l'a projeté simplement avec un ampli sur la plage, et il me faisait une mauvaise farce. Je voulais l'oublier. Très franchement, je voulais plus y porter attention. Pour moi, c'était juste une mauvaise farce et puis rien de plus. Mais j'étais quand même curieux et puis, bon, c'est vrai, j'avais pas totalement fini mon travail. Beaucoup de mes échantillons étaient complètement corrompus. Il semblerait qu'apparemment, je les avais mal pris. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors j'y suis retourné. J'y suis retourné 2 jours plus tard, il me semble. Et puis, encore une fois, je l'ai entendu. Exactement la même chose. J'étais seul sur la plage, il devait être 20 heures, et quand ça recommençait encore une fois, eh bien, j'ai couru. J'ai couru cette fois-ci très très vite, car je voulais voir qui me faisait cette mauvaise blague. Elle ne m'était peut-être pas destinée, mais quand même, c'était vraiment de mauvais goût. Et quand je suis arrivé sur place, je ne l'ai pas vu, encore une fois. J'ai encore entendu ce plouf, me faisant comprendre que quelqu'un était parti, ou alors qu'il avait jeté quelque chose à l'eau. Peut-être que c'était son ampli justement. Mais pourquoi jeter quelque chose d'aussi cher, juste pour le cacher? Je veux bien rester crédible, mais là tout de même, c'est cher payer la blague. Alors, j'ai finalement pensé à autre chose. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et je me suis dit, admettons, je dis bien admettons, que c'est vrai, que c'est une sirène. Eh bien, qu'est-ce que je risque? Si j'arrive à la voir, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors j'ai passé toute la nuit à chercher la moindre information sur les sirènes. Je voulais le moindre indice, la moindre petite chose qui pouvait me faire comprendre ce que j'avais en face de moi et les risques que j'encourais. Et de ce que j'ai compris, non, ce n'est vraiment mais vraiment pas Ariel. Vous connaissez la petite sirène? Oui, de Disney. Eh bien, oubliez ça, ce n'est pas vrai. Apparemment les sirènes, si elles existent, eh bien ce sont des monstres, de véritables monstres. En fait leur chant, c'est pour attirer les gens dans la mer et les noyer. Et très certainement pour les dévorer plus tard. Mais ça, je préfère pas savoir. Et puis de toute façon, c'est pas vraiment stipulé car il y a beaucoup de témoignages contradictoires. Certains pensent qu'ils noient les gens juste par sadisme, d'autres pensent qu'ils les mangent, et certains pensent qu'ils les collectionnent. Alors je voulais en avoir le cœur net. Je voulais être sûr que ce que j'entendais était réellement un canular et non pas une sirène. Alors hier j'y suis retourné pour la 3e fois. J'ai attendu sur la plage et j'ai fait semblant de travailler. Oui, je sais, c'est idiot. Mais je voulais recréer les mêmes conditions qu'à chaque fois que je venais précédemment. On ne sait jamais, peut-être que ça avait son importance. Et là, je l'ai entendu encore une fois. Encore une fois, cette merveilleuse mélodie, qui était si belle, Bon, attendez, je vous la remets encore une fois. Voilà, maintenant vous allez comprendre. Oui, je sais, je suis un peu lourd avec, mais écoutez-moi ça, c'est beau. Oula, je crois que ça fonctionne beaucoup trop sur moi. Oulala, faudrait que je me calme. J'espère que ça ne fera rien sur vous. J'espère que ça ne va pas vous donner envie d'aller vous jeter à l'eau
quand vous irez en vacances d'été. Mais bref, excusez-moi. Quand je l'ai entendu une nouvelle fois, pour la 3e fois exactement, eh bien, j'ai pas couru, non. Non, j'avais déjà essayé 2 fois et je me suis dit, attends, ça visiblement, ça fonctionne pas. Alors j'y suis allé tout doucement, vraiment à pas de loup. Enfin, le mieux que je pouvais faire sur la plage. Car mine que rien, ça fait du bruit de marcher sur le sable. Et cette fois-ci, j'ai réussi. Car j'ai réussi à distinguer une rapide silhouette. Mais j'avais tout prévu. J'ai pris une paire de jumelles. Et j'ai pu la voir de loin. Je voyais son visage. Je voyais ses formes. Enfin, je veux dire, la queue de poisson. Je voyais tout. Et juste pour info, non, elle n'a pas de coquillage en haut, si vous voyez ce que je veux dire. Mais son visage pensant. Parlons-en de son visage. Oh non, c'était pas Ariel. J'en avais vu des photos et des illustrations. Mais croyez-moi qu'aucune d'entre elles, mais je dis bien aucune, ne rivalisait avec celle-ci. Elle était monstrueuse, complètement monstrueuse. Elle ne possédait pas de cheveux, ou alors du moins vraiment très peu. Quelques mèches ici et là et extrêmement gras. Ses yeux étaient blancs et vitreux. Sa mâchoire pendait comme si elle était cassée. Elle descendait presque au niveau de sa poitrine. Et ses dents, ses centaines et centaines de dents, aussi aiguisées que ceux des piranhas ou des requins. Sa peau était recouverte d'écailles. Je ne parle pas que de la queue, enfin la nageoire si vous préférez. Vraiment, tout son corps était recouvert d'écailles. Même le haut. Ses mains, ses immenses mains dotées de doigts crochus, auraient été prêtes à attraper n'importe qui se serait un peu trop approché d'elle. Et pour couronner le tout, une immense nageoire sur le dos, comme celle d'un requin, faisant comprendre que là, j'avais affaire à un vrai prédateur, et non pas un guide des marins ou un sauveur de princes. Oh, loin de là. J'étais complètement estomaqué, sans voix. Je savais pas quoi faire. Je voulais hurler, je voulais me sauver, mais en même temps j'étais si curieux, si intrigué de voir qu'une telle créature existait. Et il n'y en avait pas qu'une. Je suis resté là 10 minutes à la regarder. Puis j'en ai vu une autre, et une deuxième, une troisième, et elles étaient toutes différentes. L'une ressemblait à un genre de poisson lanterne ou je ne sais quoi encore. Oui, avec la grosse lanterne qui pendait devant elle. Le visage était plus ou moins le même, avec juste une bouche plus large que l'autre. La troisième, elle ressemblait à un véritable espadon. Oui, avec le grand nez. Je ne sais pas qui ou quoi a créé ces choses, mais alors, c'est vraiment immonde. Comment est-ce qu'on peut avoir l'idée de créer une telle créature? Car non, à mon avis, c'est pas possible. C'est trop monstrueux pour que la nature l'ait fait. Et je suis sûr que ces trois-là savaient que j'étais là. Elles se sont mis à chanter toutes les trois en même temps. Pratiquement la même voix, au même rythme, la même mélodie. J'en ai donc convenu que le langage des sirènes était universel. Qu'importe d'où elles venaient, qu'importe à quoi elles ressemblaient, elles chantaient toutes de la même façon. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais imaginez l'importance que ça peut avoir ce détail. Si ça se trouve, des centaines et des centaines de témoignages de différentes époques et pays, en fait, ils sont vrais. Enfin, peut-être pas tous, mais peut-être beaucoup plus qu'on ne le pense. Je n'étais malheureusement pas équipé pour les prendre en photo, et encore moins les filmer. Oui, j'aurais pu le faire avec mon téléphone, mais disons que ma caméra n'est pas très au point. Alors, j'ai décidé de partir, à contre-cœur bien sûr. Mais je me suis juré de revenir aujourd'hui et de les filmer une bonne fois pour toutes. Je passerai peut-être pour un fou, peut-être que je vais perdre toute crédibilité, mais j'en suis sûr et certain que j'arriverai à en convaincre quelques-uns. Ces choses existent, elles sont là. Je ne peux pas nier leur existence. Personne ne peut. Quand vous verrez ces images, quand vous aurez vu ce que j'ai vu, lorsque vous aurez entendu leur chant, mais pour de bon cette fois-ci, et non pas à travers une banale vidéo YouTube, je suis sûr que vous serez complètement convaincu. Allez, il est quelle heure là? Il est 19h30. Normalement, je dis bien normalement, ça ne devrait plus tarder. Peut-être qu'ils vont chanter maintenant ou dans 30 minutes. Ah, j'espère pas quand même. Je vais quand même pas attendre comme cela pendant des heures encore. Et si ça se trouve, ils vont même pas arriver aujourd'hui. Peut-être que je fais tout cela pour rien et... Ah, c'est bon, je les entends. Oh, c'est génial. Qu'est-ce que c'est bon à écouter. C'est si... Reste concentré, bordel de merde. T'es pas là pour ça. Pouf. Oh, bordel. Hé, là. C'est bon, je suis là. C'est bon. Eh, c'est bon, je suis revenu. Allez, c'est pas tout ça, mais moi j'installe tout. Eh, c'est bon. Et
appareil photo. Là, c'est parfait. Super zoom. Vas-y, c'est bon. Là, c'est parfait. Je tiens la photo parfaite. Faut juste qu'elle sorte un petit peu plus de l'eau. Vas-y, avance, avance. Non, mais je t'entends chanter, vas-y. Tu chantes tellement bien. T'es tellement moche, mais tu chantes tellement bien. C'est tellement incroyable. Je meurs d'envie de venir te voir. Mais reste concentré. Reste concentré. Allez, reste là. Il faut prendre la photo. De toute façon, je viendrai pas. Ça sert à rien, je viendrai pas. De quoi Elle me fait un signe de la main. Photo en rafale. J'en suis sûr et certain, elle me fait un signe de la main. Elle me fait signe de venir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle sait que son chant ne marchera pas et elle essaye une tentative vraiment désespérée de me faire venir. Pff, qu'est-ce que ça peut être bête, les sirènes? Alors leur chant ne fonctionne plus, et comme ça ils essayent des techniques d'humains pour faire venir un humain. Et puis quoi encore? Je vais pas me jeter dans ta mâchoire, espèce de monstre, va. Immonde créature. Tu crois que je sais pas ce que tu es, hein? Tu crois que je le sais pas? Si j'entre dans l'eau, je suis mort, je le sais parfaitement. Tu ne m'auras jamais. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe là? Le sol tremble. Le sol de la plage tremble et... Oh mais putain, mais c'est quoi cette chose? Mais c'est immense! Non, 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 non! Oh non, mais quelle poisse. Encore un autre qui meurt. J'ai beau à leur faire des signes, à les appeler, à chanter de ma plus belle mélodie que je puisse connaître, pour essayer de les faire venir. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas le message. Ils ne veulent pas comprendre que non, je ne veux pas leur faire du mal. Bien au contraire. C'est le ver des sables qui leur veulent du mal. C'est lui qui veut à tout prix les dévorer. J'aurais tout fait pour le prévenir. J'aurais tout fait. Cela fait 6 jours maintenant que cette saloperie est sur la plage et qu'il attend quelqu'un pour le dévorer. À chaque fois, il lui a manqué de peu. Mais là, c'était la fois de trop. Je ne sais pas ce qu'avait cet humain en tête. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Est-ce que c'est si difficile que ça pour eux de faire confiance à quelqu'un au moins une fois dans leur vie? Je ne les connais pas, mais franchement, je pense sincèrement que ces créatures sont très très bêtes. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Allez, viens, ma sœur. On ne peut plus rien faire pour lui. Il est déjà mort. Peut-être qu'on pourra sauver quelqu'un d'autre, sur une autre plage. Les vers des sables sont de plus en plus nombreux en ce moment. Nous devons à tout prix les avertir. Cet été, les humains vont venir en masse sur les plages, et ils vont tous mourir, s'ils ne font pas attention, s'ils ne changent pas leur destination ou qu'ils n'exterminent pas les vers de sable. Très franchement, je sais pas comment on va faire, mais si on veut les sauver, il va vraiment, mais vraiment falloir qu'on fasse des efforts énormes. Mais ça, je crois que c'est pas gagné.